Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une récupération d'ampoule, donc une grosse récupération. Donc j'ai récupéré pas mal de lampes 2 pins avec starter intégré. Donc voilà toutes les lampes, donc je vais vous les tester. Donc pas toutes, je vais vous tester une ou deux de chaque. Parce qu'il y en a franchement pas mal les mêmes et ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc on a tout d'abord des Osram Dulux S 7 watts 840 Made in Italy. Donc il y a des croix, des gribouillis dessus. Donc c'est pas moi, je les ai eu comme ça. Donc, mais elle fonctionne. Donc on a les mêmes, mais en 9 watts. Donc, voilà, donc il y en a des bien cramés, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, on a deux Sylvania. Donc deux Sylvania de 11 watts, donc elles sont plus grandes, celles-là. Regardez par rapport à une 7 watts, voilà ce que ça donne. C'est presque le double et par rapport à une 9 watts. Voilà. Donc ma lampe elle est compatible 9 watts, mais sur le transformateur, donc au niveau du ballast, il est écrit compatible 7 watts, 9 watts et 11 watts. Donc je peux mettre quand même des 11 watts. Et une Mazda Eureka, donc 9 watts CFT 827 qui a l'air neuve. Donc voilà, avec des petits tubes comme ça, donc j'aime bien. Donc c'est parti pour vous tester la première, donc une Osram Dulux S 9 watts. Donc bien cramé pour vous montrer que ça fonctionne, que j'ai mis. C'est parti. Donc avec starter, et voilà, elle fonctionne. Donc elle scintille bien au niveau des électrodes, mais sinon la lampe en elle-même ne scintille pas trop. Donc voilà, ça éclaire bien. Donc voilà, c'est de la bonne qualité ces lampes là, je vois. Pourtant c'est des nouvelles, hein, mais ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc elle va chauffer un tout petit peu là, parce qu'elle a besoin de chauffer un petit peu, elles n'ont pas fonctionné depuis très longtemps. Donc voilà, donc celle-là elle fonctionne. Voilà, je vous la sors. Allez. Et voilà. Et on a aussi une Philips que j'ai oublié de vous montrer. Donc Philips Master 9 watts 840 made in Poland. Et trois anciennes Osram Dulux S 849 watts made in USA. Ah ouais, donc fabriquées aux États-Unis. Donc sympathique parce que celles-là, elles sont made in Italie. Voilà. Donc je vais vous tester celle-là. Donc une Philips bien cramée. Donc une ancienne Philips. Voilà, donc c'est parti. Et ben elle fonctionne bien. Hein. Elle est bien cramée, mais elle fonctionne très très bien même. D'un coup, en plus, avec un petit bruit de starter. Voilà, je sais pas si vous entendez. Donc ça, elle fonctionne bien. Donc c'est nickel. Voilà. Donc là, je vais vous tester une Osram du luxe, donc une ancienne. Voilà. Oh, c'est rien, c'est le truc de la lampe qui bouge. C'est parti. Donc elles fonctionnent, donc elles sont tous plus ou moins marquées, mais bon. Excusez-moi. Donc elles sont tous plus ou moins marquées, mais elles fonctionnent bien. Hein. Donc en plus, celles-là, c'est des lampes qui ont pris l'eau. Parce que j'en avais certaines qui étaient rouillées, mais qui fonctionnaient encore. Donc c'est des lampes qui ont bien pris l'eau, donc ça m'étonne qu'elle fonctionne encore, mais bon, elle fonctionne encore. Donc voilà, donc une petite Osram Dux S 7 watts made in Italy, donc une petite. Donc par rapport à la lampe, ça va vraiment petit. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Donc ça fonctionne. Hein. Donc celle-là, elle est beaucoup moins marquée. Elle éclaire beaucoup plus fort, donc on voit que Osram, niveau lampe, ils sont pas très très forts hein, avec le temps. Attendez, je vais vous poser. Pour le temps d'enlever la lampe. Voilà. La lampe. Donc on voit qu'Osram ils sont pas très très forts au niveau poudre fluorescente parce que leur poudre elle s'use vraiment vite. Donc la Mazda, donc celle-là j'espère vraiment qu'elle fonctionne. Donc j'envoie. Et elle fonctionne et en plus elle a l'air vraiment neuve. Franchement elle fonctionne bien. Elle a l'air vraiment neuve, elle éclaire bien en plus. Donc voilà, regardez, elle éclaire vraiment bien. Donc elle a l'air neuve. Hein. Donc elle est en bon état. Hein. Donc par contre c'est du 827 et ça j'aime beaucoup moins. Donc voilà, maintenant je vais passer au test. Donc d'une Sylvania 11 watts, donc j'avais besoin de mes deux mains, donc je vais vous poser 2 secondes parce que comme vous pouvez le voir, elle va dépasser de la lampe. Hein. Donc je sais pas si je vais réussir à la mettre. J'avais réussi la dernière fois à les mettre, mais là je sais pas si je vais réussir parce que c'est galère. Donc je vous pose 30 secondes et puis je vous reprends quand j'ai mis la lampe. Donc voilà, donc j'enlève la Mazda doucement.
Allez, voilà. Là, je vais essayer de mettre la Sylvania. Donc j'ai un peu de mal. Hein. Elle veut pas. Elle ne veut pas. Allez. Non, bah, je suis désolé, mais j'arrive pas à la mettre. Comme vous pouvez le voir, ça bloque. Donc j'ai pas envie de casser ma lampe non plus parce que c'est déjà vachement difficile. Donc voilà, donc pour mon utilité personnelle, on va dire que je vais mettre celle-là. Donc une cramée, parce que je vais m'en servir de la lampe. Donc voilà, j'allume. Donc elle a l'air d'être EOL, mais au final, normalement, elle n'est pas EOL. Donc voilà, elle fonctionne. Donc elle a eu... Ah, quoique... Ah, elle est peut-être en fin de vie. Ah, bah elle a l'air d'être en fin de vie, cette lampe. Donc il y en avait une qui était peut-être en fin de vie. Donc bah celle-là, elle est EOL. Donc vous voyez ce que ça donne, hein, une lampe EOL, regardez. Oh là, elle a vraiment du mal. Donc elle est morte, cette lampe. Donc elle est en fin de vie. Donc voilà. Donc peut-être une vidéo dessus. Hein. Donc je vais faire une vidéo dessus. Donc voilà, on l'enlèvera après. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.